à tous, vous êtes sur Passado TV. Au sommaire cette semaine, la Covid-19 avec Myriam et Anaïs, les fruits et légumes avec Lucas, la transidentité avec Jeanne et Ninon et les Jeux Olympiques avec Lilouen. On commence tout de suite sur le reportage sur la Covid-19, la pandémie. Myriam et Anaïs sont allées interroger des ministériens. Que pensez-vous de la crise de la Covid-19 ? Là, c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est dur là. Mais bon, on va s'en sortir avec le vaccin, je pense. C'est bête. Je pense que c'est très difficile à vivre pour tout le monde et qu'il faut s'adapter malgré tout. J'ai connu autre chose vu mon âge. Je pense que c'est une crise grave à laquelle on n'était pas forcément préparé. Mais je pense que c'est une crise, des crises auxquelles il va falloir faire de plus en plus, auxquelles on va se confronter de plus en plus souvent. Pour moi, c'est un événement qui est arrivé à un mauvais moment, puisque comme Yann disait, la planète connaît en ce moment pas mal de problèmes et on va que vers du moins bon avec tout ce qui est la crise du réchauffement climatique et tout. Et c'est sûr qu'avec toute la pauvreté aussi que la planète a dans les pays du tiers-monde, ça n'a pas du tout aidé. Pour vous, le masque est-il utile ? Oui, très. Ouais, quand même, pour éviter la propagation du virus, pardon. Je pense que c'est utile. Sur les données qu'on a eues, ça a démontré que ça limitait quand même la transmission du virus, mais c'est pas le masque tout seul, c'est tous les barrières qui vont avec, la distanciation, bien se laver les mains, etc. Êtes-vous pour la vaccination ? Ah oui, complètement. Oui, je suis vaccinée et je suis pour. Oui, je suis vacciné moi-même. Pensez-vous que la crise sanitaire sera toujours là en 2022 ? C'est très difficile de répondre, j'espère que non, mais de toute façon, adaptons-nous tous pour s'en sortir. Voilà. J'en ai bien peur. Ouais, je crois qu'on n'en est pas sorti encore. En soi, on peut pas vraiment savoir. On n'est pas médecin, on pense pas vraiment ce qui va se passer, on espère, mais on verra bien. Merci Myriam et Anaïs. Nous poursuivons tout de suite sur la rubrique alimentation, les fruits et légumes avec Lucas. Bonjour, aujourd'hui dans la rubrique alimentation pour le Passado TV, je vais vous parler des fruits et des légumes. Pourquoi consommer des fruits et des légumes ? Les fruits sont pleins de vitamines et donnent du calcium, et on garde la forme. Les fruits devraient représenter le tiers de notre assiette au dîner. Combien de fruits pouvons-nous manger ? On conseille au moins de manger 5 fruits et légumes par jour. Prenons un exemple d'un fruit. L'ananas est un fruit exotique, tropical. C'est excellent pour la santé. Il est vendu dans nos supermarchés. Bonne journée à vous. Merci Lucas, tu nous as donné envie de manger des fruits et des légumes. Maintenant, c'est le sujet sur la transidentité que Jeanne et Ninon ont voulu nous faire partager. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jeanne. Et moi Ninon. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la transidentité. Alors, qu'est-ce qu'une personne transgenre ? Une personne transgenre ou trans est une personne dont l'expression et l'identité assignée à la naissance changent. L'identité du genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur les sexes assignés à la naissance. Donc si j'ai bien compris, une personne transgenre est une personne qui souhaite modifier son sexe. Oui. La transidentité est un thème complexe souvent méconnu qui définit le sentiment de ne pas se sentir en accord avec le genre féminin ou masculin, attribué à la naissance. Certains ont le sentiment d'être nés dans le mauvais corps. S'ils décident de changer de genre, ils doivent faire face au jugement de la société, parfois même aux insultes, aux coups ou à la mort. Quel regard la société porte-t-elle sur les personnes transgenres ? Ces personnes sont parfois dans la plus grande solitude, dans l'espoir de devenir enfin eux-mêmes. Amnesty travaille sur les discriminations et défend les personnes transgenres. Il y a une urgence à lutter et la question des droits des personnes trans est trop peu audible. Il y a un énorme retard à combler pour rappeler les engagements politiques et signaler la transophobie qui émaille la vie des personnes trans.
pour terminer ce journal, un sujet sur les Jeux Olympiques. Est-ce que tu regardes les Jeux Olympiques? Oui, tous les jours, le matin, quand je me lève, tout de suite, c'est la chaîne que j'allume. Généralement, ça passe sur la 3. Oui, dès que j'ai le temps, je regarde les Jeux Olympiques et plutôt sur l'appli France Télé Tokyo 2020. Et tu regardes quel sport en particulier? Ce qu'il y a au même moment, puisque généralement, on a du direct, puisque comme c'est au Japon, il y a le décalage horaire. Donc généralement, c'est du direct. Alors, tout ce que je peux voir, je regarde juste avant de partir au travail. Le judo surtout, que j'ai regardé, puis après, je vais regarder surtout l'athlétisme. Dans la rubrique sport de Passado TV, les Jeux Olympiques. Qui a créé les Jeux Olympiques? C'est le Français Pierre de Coubertin. Les premiers Jeux Olympiques se passent alors à Athènes en 1896. Au début, il n'y a que 5 sports. Comparé à maintenant, on en a 32 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pourquoi en 2021, à cause de la pandémie, la Covid-19, les Jeux Olympiques ont été retardés d'1 an? Les nouveaux sports en 2021. Le skate, le surf, le karaté et l'escalade. Pourquoi tous les 4 ans? Eh oui, il y a une explication. C'est pour respecter l'ordre des autres sports, comme le foot, la Coupe du Monde. Les dates de Tokyo sont du 23 juillet au 8 août. Combien y a-t-il de nations à participer? Il y en a 204 nations à participer. Les classements des 8 premiers sont la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Australie, les Russes, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France.